Et bien voilà, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo et on va parler donc des performances de ce week-end, bilan du premier week-end de la saison des Algériens qui évoluent principalement en Europe les amis. Voilà, c'est le début, le retour. Vous savez, comme chaque fin de semaine, on va analyser les performances des Algériens qui évoluent dans leurs clubs respectifs. On va parler des coups, des bons coups, des mauvais coups. On va parler de qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a déçus, faire une analyse, voir un petit peu si ces performances vont pouvoir leur permettre d'aller atteindre la sélection nationale. Est-ce que ça va être pertinent pour le sélectionneur Vladimir Petkovic, sachant que nous avons quand même une trêve qui arrive en septembre où on va affronter le Botswana et la Guinée dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera aux États-Unis, Canada, Mexique entre juin-juillet 2026 les amis. Alors voilà, on va commencer. Alors, le championnat n'a pas tous repris. Donc, on sait déjà, Bundesliga ça n'a pas encore repris, donc on n'a pas à regarder. On a la comment ça s'appelle? On a la première ligue qui a repris. On a comment il s'appelle? On a également la Ligue 1 qui a repris. Et puis les petits championnats exotiques. Voilà, avec tout le respect, ce n'est pas pour manquer de respect aux autres championnats où il y a des Algériens, mais bon, on va se dire la vérité, là, c'est pas comme si, voilà. Bref, alors, on va commencer par la Ligue 1. Et oui, on va commencer par la Ligue 1. On va commencer à analyser les jours de Ligue 1 et commençons avec Nice. Nice où il y a deux Algériens. Nice qui a joué contre Toulouse. Nice qui s'incline 1-0. Mercato catastrophique de Nice. Nice éliminé de la Ligue des Champions qui va devoir jouer la Ligue Europa encore cette saison. Je rappelle que la Ligue Europa, ils avaient fini 35e sur 36 avec 2 points, 0 victoire. Bon, pour Nice, ça commence mal la saison avec les éliminations. Et puis il y avait Boudaoui et Bouanani qui étaient titulaires encore une fois. Francaise qui n'hésite pas à les mettre titulaires. Un Bouanani qui voilà, n'a pas fait un meilleur match ou des matchs aussi de haute intensité comme face à Benfica. Les doubles confrontations, là, honnêtement, il a tenté des choses, il a essayé. On l'a beaucoup plus vu offensivement, il s'est projeté. Il a essayé de couvrir sur le côté droit, mais il a été impuissant face à une équipe de Nice totalement inoffensive, qui n'a rien pu faire dans cette rencontre. Tout simplement, seulement une grosse occasion en 13 tirs. C'est très peu pour les Niçois. Et Boudaoui n'a rien pu faire. En plus, Boudaoui il a coupé d'un carton jaune. Il y a quand même 3 fautes qu'il a commises. Il en a subi 3 aussi. Mais bon, c'est difficile. C'est pas un très très bon match de sa part. Bouanani, remplacé à la 76e minute, n'a pas fait mieux non plus. Alors, il aurait pu bénéficier de passes décisives sur certaines situations. Mais sinon, ses tentatives de dribble n'ont jamais apporté grand-chose. Il n'a eu qu'une opportunité de tirer. Il n'a pas eu grand-chose à faire. Et en fait, il est responsable un petit peu de la maladresse de son équipe. Que ce soit le trio d'attaque Johnson, Mofi ou Bouanani, ça a été complètement faible. Les pistons n'ont rien apporté. Melvin Barnes et Jonathan Klaus n'ont pas pu apporter grand-chose dans cette rencontre. Ce qui fait que voilà. Et en fin de match, ils se sont fait surprendre par Djibril Sidibé. Nice, c'est inquiétant, sachant qu'ils n'ont pas fait un mercato. Ils ont laissé partir leurs bons joueurs qu'ils avaient. Et là, au niveau mercato, c'est pas ça du tout. Fait que voilà. Et puis bon, il y avait beaucoup de blessés aussi à Nice avec Morgan Sanson, Enda Ishimiye, Mohamed Abdelmoumen, Tanguy Ndombele et puis Dante. Bon. Après, moi, Boudaoui, il devait partir. Bouanani, c'est bien qu'il soit titulaire. Peut-être qu'il va trouver quelque chose, mais en ce moment, il ne montre pas grand-chose. Il a quand même eu 3 opportunités titulaires. Il n'y a pas grand-chose. Il faudra faire attention pour lui. Il faudra faire attention pour lui. Sofiane Diop est rentré. Il n'a pas fait un bon match, tant mieux. Mais il y a Bilal Brahimi aussi qui est rentré. Mais il est rentré vraiment dans les dernières minutes. Il n'avait rien à faire en 8 minutes, Bilal Brahimi. Bon, on a 3 Algériens qui ont essayé de faire de leur mieux. Bon, ça n'a pas marché. Ensuite, on bascule de Angers. Alors, Angers, il y a un petit duel entre Algériens. Il y avait Kebal qui
souhaite avoir une sélection, une convocation avec l'Algérie. Et puis on a les Belkabla. Alors Belkabla, c'est un match tranquille. Voilà, il a fait son match, mais il n'a pas non plus apporté grand-chose. C'est vraiment un joueur qui va récupérer. Et c'est ce qu'il a fait. Il a passé son temps à récupérer des ballons. Il était même un peu plus au niveau de sa moitié de terrain, côté gauche. Mais l'essentiel a été assuré par nos amis les Angevins qui ont gagné. Alors Abdelli est blessé. Donc il n'a pas joué. Farhat qui a quitté Angers pour faire Farid El Mellali. Il a l'air d'être toujours à Angers, peut-être qu'il n'était pas convoqué. Bon. Après, on ne sait pas. Mais en tout cas, victoire 1-0 de la part de Angers face au Paris FC. Paris FC promu de la Ligue 2, racheté par le milliardaire Bernard Arnault, qui détient LVMH. Donc, Paris FC qui a un budget quand même de 130 millions d'euros. C'est beaucoup. Et bien, Kebal a fait un très bon match. Il a beaucoup été sur son côté droit. C'est vraiment un pur ailier droit. Et il espère rejoindre la sélection. Alors, pour moi, la chance, elle est possible pour lui. Après, Petkovic, il nous a quand même dit qu'il n'allait peut-être pas faire bouger son 11. Après, peut-être au niveau défensif, s'il a une pépite, il va sûrement en ramener une. Au niveau du gardien, c'est sûr, à part Mandrea qui va changer, le fait que Oukidja est blessé, je ne vois pas qui va venir remplacer la hiérarchie au gardien. Mais en attaque, je ne vois pas comment il va changer. Parce que lui, il se dit, l'attaque, elle est correcte, ça marche bien. Au pire, Mahrez, il le met sur le banc. Mais il y a Hadj Moussa. Et Hadj Moussa, même si on attend mieux de lui, on se dit que Hadj Moussa doit être le remplaçant de Mahrez. Et que Bal, c'est peut-être un petit peu trop juste. Bon, on verra. Peut-être en Ligue 1, il fera une bonne saison et peut-être qu'il va taper à l'œil de Petkovic. On ne sait jamais dans la vie, on ne sait jamais. Bref, voilà. Donc, Kebal et comment il s'appelle, Abdelli. Bon, Rongier, j'en parle très vite. Vous irez voir mon débrief sur Marseille, mais je suis complètement déçu de lui. Bon, après, il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il a essayé de redescendre un petit peu très bas pour aller chercher des ballons. Il n'a pas pu apporter grand-chose. Il n'a pas du tout pesé. Il s'est fait logiquement remplacer à la 86e minute, même s'il a été replacé à mon avis sur le côté gauche. Au niveau des corners, il n'a pas apporté grand-chose non plus à l'OM. Bon, l'OM était aussi dans une défense à 3. Incompréhensible pourquoi il est dans une défense à 3. Bon, là, défaite. On espère pour Gouiri que ce n'est qu'une mauvaise passe et qu'il ne va pas retomber dans ces travers de « Ah, je suis régulier une saison. Après la prochaine, je ne suis pas régulier. » Parce que voilà, c'est trop. Bref, je pense que j'ai tout dit pour la Ligue 1. Bentaleb qui est rentré quelques minutes aussi. Bon, pas fait grand-chose. Mandy qui n'est pas convoqué. Ça, c'est inquiétant quand même. Parce que Mandy, si toi aussi, tu n'as pas de temps de jeu, frérot, on va jouer avec qui là Bon. Peut-être mettre Dani Ben Sebaini, mais voilà, pour le haut niveau, je ne sais pas à quel point ça va être correct, parce qu'on parle de haut niveau là. On n'est pas là pour jouer championnat du quartier, comme il nous a dit notre bon cher Vaïd. On bascule côté Belgique. Belgique avec comment il s'appelle, Zorgan. Zorgan qui a fait une passe décisive, match avec Saint-Gilloise. Alors, championnat belge, ils ont repris, ça fait un petit bout de temps quand même. Je pense qu'ils en sont même à 4 matchs. Alors déjà, il avait fait une passe décisive lors de son premier match. Je pense que c'est une victoire d'ailleurs 5-0 de Saint-Gilloise. Là, il fait une passe décisive, il fait un très très bon match. Il a beaucoup d'occasions qu'il ait créées, des passes longues, il arrive à casser des lignes. Il a eu 7 passes clés, c'est beaucoup 7 passes clés pour un milieu de terrain. Il a offert des caviars. Franchement, il aurait pu bénéficier de beaucoup plus de passes. Il n'a pas eu beaucoup de pertes de balles, alors que quand même, il s'est beaucoup projeté dans ce match-là. C'est une équipe qui domine beaucoup. Il a 93% de passes précises, donc il a vraiment 5 pertes de balles. Au niveau des duels, il est parfait. Il a seulement une faute commise. Honnêtement, c'est un bon match pour lui. 3-0, passe décisif. On a hâte de le voir, en tout cas moi j'ai hâte de le voir pour la Ligue des Champions. Voilà, et puis Kadri, Abdelkahar Kadri, qui lui aussi avait été, il a quitté Charleroi pour aller à la Gantoise.
Et avec la Gantoise, c'est une passe décisive pour l'instant pour Kadri. Honnêtement, très très bon, passe décisive. Il est rentré à la 28e minute et il est passeur décisif sur l'égalisation. C'est très très bon. C'est très très bon pour notre cher Kadri. Et puis voilà. Bon. Ils se sont fait éliminer, je pense que son club s'est fait éliminer de Conference League, si je me trompe. Fait que bon, il ne jouera pas l'Europe. Bon. Sinon, Hadj Moussa, il a joué un match avec Excelsior. Alors, il n'a pas fait un bon match, Hadj Moussa. À la 88e minute, il est sorti. Alors, il a fait une petite passe clé, il a eu quelques centres, mais aucune réussite dans ses centres. Pas de tir cadré, il a tenté des dribbles, il n'y a pas eu grand-chose. Au niveau des duels, c'est faible. Bon, c'était un match insipide. Insipide, il était sur son côté droit. Il n'a pas eu d'opportunités beaucoup dans la surface. Feyenoord a gagné 2-1. Mais bon, voilà. Puis, je rappelle qu'ils se sont fait éliminer de la Ligue des Champions. Donc là, il va jouer l'Europa League. On espère qu'en Europa League, ils vont aller faire quelque chose. Pourquoi pas aller loin? Pourquoi pas faire un peu de statistiques? Il faut qu'il state beaucoup. Notre ami Hadj Moussa, pour moi, c'est très important. Là, c'est le leader d'attaque pour moi. Donc, c'est sa saison pour lui. Il faut vraiment qu'il nous montre s'il veut faire passer Mahrez sur le banc, il faut qu'il aille très très fort. Là. Et ça passe par de la régularité. Bon. Ok. Et puis, bon, on peut continuer ensuite avec comment il s'appelle, on finit avec Touba pour l'Europe. Touba qui a été titulaire, titulaire pour l'Europa League. Pour l'instant, le championnat grec n'a pas commencé avec Panathinaikos. Alors, ils se sont fait éliminer en Ligue des Champions. Il a joué les 2 matchs. Là, il joue en Europa League. Il était avec le Shakhtar Donetsk. 0-0 aller, 0-0 retour face au Shakhtar Donetsk. Victoire au penalty. Je tiens à préciser qu'il a quand même raté son penalty, notre cher Ahmed Touba. Mais bon, ils sont qualifiés pour les barrages de la Ligue Europa. Et ça serait très intéressant de voir notre ami Touba aller jouer l'Europe. Il va jouer contre Samsunspor. Je pense que c'est un club turc, ça je ne me trompe pas. Ouais, c'est un club turc. Donc voilà. Bon. À lui d'essayer de se qualifier. Lui, ses coéquipiers évidemment. Franchement, l'Europe, ça lui fera que progresser. En plus, il joue dans un championnat, un petit championnat, mais Panathinaikos, c'est le concurrent de l'Olympiakos. Ça pourrait être intéressant pour lui. Première Ligue avec Ait Nouri qui a joué son premier match avec Manchester City, 90 minutes dans les jambes avec Guardiola. Il était dans un 4-3-3 latéral gauche. Il a couru 10,5 km quand même. Il a beaucoup couru. On ne voit pas souvent courir en sélection, notre cher Ait Nouri. Peut-être que Guardiola lui a dit bon, toi tu cours. Allez, hop. 6 dégagements, 3 interceptions. Il y a des tacs qui ont été faits. 11 sprints. Franchement, il court et ça c'est bien. On espère que Guardiola va lui faire inculquer la mentalité du latéral qui monte, qui revient, qui monte, qui revient. C'est très intéressant de voir quand même qu'il a été partout, en défense. Il montait, il a couvert quasiment toute sa zone de terrain. C'est très très intéressant. Offensivement, il n'a pas participé malheureusement au festival de son équipe. Il a eu une petite passe clé qui aurait pu permettre un but. Et donc une passe décisive pour lui. 14 pertes de balles, c'est quand même un petit peu beaucoup, mais en même temps, il a du déchet technique. Il va dribbler. Il a beaucoup tenté. Il a tenté de dribble quand même. 3 tentatives de dribble. Quelques passes tentées. C'est sûr que dans le jeu de Guardiola, il va y en avoir des pertes de balles. Bon, 4-0 pour City. Donc contre son ancien club, Wolverhampton. Bon, c'est très bien. On finit ensuite avec Belaïli et Tougaï. Belaïli et Tougaï qui jouent toujours avec l'Espérance de Tunis. Alors, ils ont gagné la Super Coupe de Tunisie. Penalty tiré par Belaïli. Tant mieux. Par contre, Belaïli qui s'énerve parce que voilà, il est remplacé. Frérot, il faut redescendre sur terre. À un moment donné, il faut redescendre sur terre, Belaïli. Et je ne vois pas comment on peut encore prendre un joueur comme ça en sélection. Bref. Voilà. Sinon, Benasser, toujours pas de club. Amoura en partance avec Benfica. On verra ce que ça va donner.
Moi, je vous dis à très bientôt. Hein. Prenez soin de vous. Puis, Tahal Jazair, les amis. Et Falastin Shuhada, on n'oublie pas nos frères et sœurs en Palestine.